Bien, Jean-Pierre Vandal, bonjour. Donc c'est la troisième saison avec le nouveau staff que vous entamez. Quelles seront un peu les ambitions de cette troisième saison? Écoutez, c'est déjà amélioré ce qu'on a fait les deux saisons précédentes, puisque on était en dessous de l'objectif que j'avais fixé, hein, puisque je voulais paraître dans la première partie du championnat. Bon, je dis la première moitié du championnat, quoi. Voilà, et on fait 2 années plutôt moyennes, hein, on est dixième. Je veux pas qu'on s'habitue à être dans le ventre mou. Je veux que cette équipe progresse. Donc cette année, j'attends beaucoup des résultats et on a mis les moyens. Je pense qu'on a constitué une équipe qui est plus équilibrée tout au moins que les années précédentes. On a fait du recrutement plutôt judicieux. Je pense que la préparation était bonne. Même si on n'a pas gagné tous nos matchs de préparation, le but était de faire tourner les effectifs et que les effectifs apprennent, puisqu'on a 6 nouveaux joueurs, hein, apprennent déjà à jouer avec l'équipe, qui connaissent les phases de jeu, et également voir les combinaisons, les associations de joueurs qu'on peut mettre sur le terrain. Le but était de repérer tout ce qui était optimal pour gagner nos matchs. Donc maintenant, je pense que toutes les équipes ont fait la même chose. Et le résultat, ça va être pour les premiers matchs qu'on verra chez nous et qu'on fera aussi à l'extérieur, hein. Les 4 premiers matchs sont difficiles, hein. On fait un déplacement à Limoges, on reçoit Toulouse, on repart sur Paris, on reçoit Nîmes. Donc 4 matchs quand même très difficiles à aborder avec 3 équipes européennes et une équipe, la dernière équipe comme Nîmes, qui est dimensionnée aujourd'hui pour faire la Coupe d'Europe. Donc 4 matchs difficiles. Vous l'avez dit, hein, vous avez fait quand même un effort de recrutement avec 6 nouveaux joueurs. Il y a aussi 6 départs. Donc il y a un groupe qui a été quand même bien renouvelé. Oui. Quels ont été un peu les grands axes de recherche par rapport à ce groupe? Bon, d'abord, il fallait remplacer les gardiens. Les 2 gardiens étaient partis. On avait laissé partir Samir Belhassen et on a eu la chance d'avoir un joueur comme Valentin Kiffer qui a bien rempli la succession de Samir, puisqu'il était nommé meilleur gardien du championnat cette année. Malheureusement, il nous a quittés pour aller à Chambéry. Il avait signé là-bas, ne sachant pas si Samir aurait été prêté pour 1 an ou 2 ans. Et dans cette incertitude, il voulait être numéro 1 quelque part. Donc il nous a quittés pour Chambéry. Donc il fallait faire du recrutement. On a une paire de gardiens qui est plutôt pas mal, je pense. Alexandro Cubing, Romera, qui est un joueur qu'on a vu évoluer déjà dans le championnat de Lidl Star League l'année dernière. Moi, j'avais apprécié d'ailleurs sur le match qu'on avait fait contre Dunkerque. Bon, il avait quand même arrêté, je pense, 4 jets de 7 mètres pendant les pénaltys. Et même si on a gagné le match, il avait fait des arrêts assez intéressants. Et un autre joueur qui a un profil un peu différent, Mehdi Herbaoui, qui est international tunisien, qui joue en Espagne. Voilà, je pense que ces 2 joueurs avec 2 styles différents, on va voir ce que ça va donner dans le championnat. Après, au poste de pivot, on a aussi sur le poste de défense un joueur dont vous verrez tout à l'heure un peu le profil. C'est 2,6 m, 140 kg. Un pivot hongrois qui est jeune, qui a encore une marge de progression, hein. C'est pas un joueur avec beaucoup d'expérience encore, mais son gabarit parle pour lui, hein. Il va beaucoup nous aider en défense. On voit bien que la défense, ça se passe plutôt bien. Après, à nos joueurs d'apprendre à jouer avec lui, de lui passer les ballons où il faut. Quand on mesure 2,6 m et qu'on peut tendre le bras en hauteur, il vaut mieux lui passer le ballon en hauteur qu'au niveau des pieds. Donc voilà, il faut apprendre à jouer avec des joueurs comme ça. Et puis on a un Nîmois, M. Dupuis, qui est venu nous rejoindre au poste d'arrière gauche, qui remplace donc Cornel Nagy, un joueur expérimenté, lui plutôt, qui est capable de jouer au poste d'arrière gauche. Il est capable aussi de défendre plutôt bien. Et également, si on manque de pivot à un moment donné,
on sait ses capacités à jouer au poste de pivot. Donc c'est un joueur assez complet et qui renforce la défense. Gauthier Crépel, qui est un ancien joueur formé du club, donc c'est important de garder des sources fournies qui ont été formées à l'USDK, des vrais Dunkerquois. Donc Gauthier Crépel, qui était parti 2 ans à Caen, on l'a repris cette année sur le poste aussi d'arrière gauche. C'est un très bon défenseur. C'est un jeune qui a progressé pendant qu'il était parti. Je pense que voilà, ça peut être un joueur emblématique, il en veut, il a envie de gagner. C'est un jeune joueur quand il est parti à Caen. Là, on voit que c'est un joueur plus mature. Je pense que c'est bien de l'avoir fait revenir, en tout cas, à Dunkerque. Le SDK est un club réputé pour sa bonne gestion. Enfin, il n'y a jamais de problème financier. Cette année, vous repartez toujours avec la confiance et un vrai appui à la fois des collectivités et puis des partenaires privés. Alors, les collectivités continuent de nous accompagner sensiblement, même si je peux dire qu'ils augmentent aussi leur part d'investissement au club. Donc ça, c'est important, c'est d'être toujours accompagné par la collectivité. En matière de partenariat privé, les 2 dernières années, on a augmenté de 30 entreprises supplémentaires en partenariat avec le club. Et cette année, depuis le début de saison, on est déjà à 15 supplémentaires. Donc il y a un vrai travail qui est fait par les commerciaux pour faire venir les entreprises. Mais je dis encore, les entreprises ne viennent pas simplement pour avoir leur nom sur les LED ou pour voir un match. Ils attendent aussi des contacts avec d'autres entreprises, ils cherchent du travail. Également, on est en train d'organiser, par exemple samedi, un job dating pour Vercors. Donc il y a presque 700 demandeurs d'emploi qui vont venir à l'USDK, en tout cas à la salle de Herthe, pour rencontrer Vercors, pour signer, j'espère, des contrats. Donc on travaille avec eux et puis on a créé aussi un club de la mobilité électrique et avec Vercors, avec PSA BDP. Et on fait venir d'autres entreprises qui sont très attachées à la mobilité électrique. C'est quelque chose en plus de ce qu'on fait, c'est un club d'entreprise au sein de nos partenaires, mais c'est important de le faire parce qu'on fait évoluer également le territoire. On n'est pas seulement sur le terrain pour jouer et gagner nos matchs, mais on est là aussi. Alors par ce biais-là, quand on fait venir des entreprises, attention, je vais dire, on n'est pas des philanthropes. Quand ils arrivent au sein du club de la mobilité électrique, ils deviennent partenaires quelques temps après. Donc c'est une source de partenaires supplémentaires, mais on y travaille. Alors cette saison encore, je crois que vous allez devoir partager la salle de Herthe avec le BCM, qui a toujours bien sûr ses problèmes de salle. En tout cas, l'an passé, c'était fait un peu dans l'urgence, forcément. Oui. Ça s'est finalement bien passé, cette cohabitation. Oui, ça s'est bien passé parce que les équipes, les techniciens sont très rapides. C'est-à-dire que lorsque le terrain est monté pour jouer au hand, on a notre Terraflex sur le terrain et nos LED sont posés. Et si le soir on arrête parce que le lendemain il y a un match du BCM, pendant la nuit le terrain est démonté, le format basket est monté. Alors quand ça joue du jour au lendemain, c'est bien parce que nos tables VIP qu'on prête aussi au BCM sont déjà en place. Donc tout est en place pour qu'ils puissent recevoir, qu'ils puissent avoir leur réceptif aussi ces jours-là. Donc on y arrive. Bon, après je ne vais pas vous dire que c'est le monde idéal puisque lorsqu'on a une équipe supplémentaire, il y a du temps de démontage le lendemain. Si nous on arrive à gérer avec notre équipe professionnelle, soit de les mettre au repos, soit jouer dans la salle de la porte nos entraînements, il y a aussi les créneaux des jeunes, et ça c'est plus compliqué. Le créneau des jeunes aujourd'hui, on doit les déplacer dans d'autres salles et on ne peut plus prendre trop d'inscriptions. On ne pourrait pas avoir des équipes supplémentaires. Nos créneaux ne sont plus suffisants aujourd'hui. Mais on arrive à s'entendre, à jouer dans la même salle. Et c'est ce qui me laisse dire qu'on aurait une salle commune pour
faire chacun nos matchs dans une salle extérieure en gardant nos endroits d'entraînement, ça irait très bien. Ok, merci Jean-Pierre. Voilà.